Riches les sportifs de haut niveau, tout dépend du sport choisi. Certains ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Un reportage de complément d'enquête sur France 2 que vous avez pu voir ou revoir sur notre antenne révélait que la moitié des athlètes français qui participent aux Jeux Olympiques de Rio vivent avec moins de 500 € par mois. Alors comment faire pour les aider, pour les financer? Loïc Ivikel a créé Sponsorize Me, Sponsorise-moi, une plateforme de financement participatif. Il est avec nous en direct de Rio. Bonsoir. Et avec nous sur ce plateau, Maxime Leblanc, vous faites partie du groupe de réflexion Sport et Citoyenneté. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Loïc Ivikel, comment fonctionne Sponsorize Me? Ça fonctionne de manière assez simple. On s'est rendu compte que les sportifs avaient de plus en plus ce qui est assez logique depuis notamment les Jeux Olympiques de 2012, une communauté de plus en plus importante, donc qui maîtrisaient entre guillemets un peu leur audience. On parle là des sportifs qui n'ont pas forcément accès traditionnellement au sponsoring. On parle quand même de 95% des sportifs et qui ont quand même une certaine communauté autour d'eux, de gens qui les suivent. Et en fait, on a créé une plateforme qui permet à ces sportifs de monétiser cette audience à travers ce qu'on a appelé pendant quelques temps, qu'on continue à appeler le crowdfunding, le financement participatif. Donc, c'est-à-dire que l'athlète propose à sa communauté de l'aider à financer son aventure sportive en lui-même proposant différents services ou différentes contreparties qui lui permettent de financer son projet. Donc tout le monde peut participer, tout le monde peut financer, vous, moi, ceux qui regardent, et en fait ils ont une contrepartie, c'est comme ça? C'est exactement ça. C'est l'engagement, je dirais, de la communauté de ce sportif. On a, nous, un système un peu plus complémentaire qui fait que, en fait, les marques peuvent s'engager aussi avec le sportif. Donc, on a un certain nombre de marques qui est en lien avec les sports qu'elles suivent d'une manière soit nationale, soit internationale, puisqu'on est présent dans une dizaine de pays dans le monde, viennent elles aussi abonder sur ces projets. Et à hauteur de 20 ou 30%, et à aider le sportif finalement à se financer. On est en train on parle souvent d'ubérisation du métier d'agence. C'est un peu ça. En fait, on utilise ces réseaux, cette puissance digitale aujourd'hui et cette maîtrise de l'audience qu'est le sportif pour lui permettre de se financer. Alors pour nous donner une idée, est-ce que vous savez combien vous avez récolté et pour combien d'athlètes? Là, ça serait le chiffre. On parle en plusieurs millions d'euros. On reçoit, pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'est lancé en 2013, on recevait à peu près 10 projets par mois. On en aura reçu au mois de juin un peu plus de 1000. On finance bien évidemment pas la totalité des sportifs. On a en gros un financement qui tourne aux alentours de 60%. Ça peut monter jusqu'à 90% quand on a justement les marques qui sont impliquées dans le dispositif. Et donc voilà, pour vous donner après en lien avec l'actualité, on a un peu moins de 150 sportifs qui visaient les Jeux Olympiques, qui avaient un rêve olympique, on va dire ça comme ça, et qui ont utilisé la plateforme. Alors, parmi les athlètes que vous soutenez, il y a l'escrimeuse française Isaura Tibus. Alors, notre correspondant à Rio a voulu savoir ce qu'elle pensait de votre plateforme. On l'écoute. Il y a des gens qui ne connaissaient pas mon sport ou qui ne me connaissaient pas et avec qui j'ai tissé des liens. Et puis même ceux qui me soutenaient depuis longtemps, ils ont pu enfin participer. Et puis voilà, donc j'ai parlé avec eux et ça crée un vrai lien. Je pratique l'escrime et c'est vrai que c'est un sport amateur, mais on a les mêmes exigences qu'un sport professionnel, on s'entraîne exactement de la même façon. Hormis que voilà, à côté on essaie d'avoir un double projet, donc on allie l'intensité de sport de haut niveau et également la demande du double projet, des études à côté ou un travail. Et au-delà de ça, on a exactement les mêmes ambitions et les Jeux Olympiques qui se présentent tous les 4 ans. Donc on se prépare pendant 4 années, très très dur pour cet événement. Voilà pour ces propos recueillis par notre correspondant Pierre Morel. Alors Maxime Leblanc, vous qui réfléchissez à ces questions de sport et de citoyenneté, que pensez-vous de ce genre d'initiative comme Sponsorize Me ? C'est absolument génial, c'est absolument complémentaire des dispositifs qui existent déjà pour les sportifs de haut niveau, à ne pas confondre avec les sportifs professionnels qui vraiment vivent de leur sport. On parle ici des sportifs de haut niveau qui sont sur les listes ministérielles de haut niveau. Donc c'est absolument nécessaire aujourd'hui. L'État intervient parce qu'il a cette mission d'aider les athlètes dans leur double projet, parce qu'ils participent après tout au rayonnement international de la France. Il y a cette diplomatie d'influence. Mais l'État ne peut pas tout assumer, les fédérations non plus, les collectivités territoriales
territoriales non plus. Donc il faut ce mix d'acteurs, ce mix de financement et de cofinancement pour pouvoir aider et pousser les athlètes vers leur rêve olympique. Est-ce que vous êtes surpris par ce problème financier des athlètes et aussi même un manque de couverture pour leur santé? Enfin, est-ce que ça s'est aggravé? Est-ce que vous avez vous aussi un constat aussi inquiétant? Alors le constat, il est un petit peu moins inquiétant. On n'est pas tellement sûr sur les chiffres. Ce reportage de France Télévisions donnait la moitié des athlètes français à Rio qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le rapport Caraquillo, qui est le rapport qui fait date de l'année dernière sur le sujet, cite qu'il aurait été écrit qu'entre 35 et 40% des athlètes ont cette difficulté. Donc on n'est pas absolument sûr sur le chiffre. Néanmoins, ça reste une réalité assez compliquée, surtout pour ces athlètes qui ne sont pas professionnels, encore une fois, qui ne vivent pas de leur sport et qui ont ce double projet à mener, à la fois sportif et professionnel ou de formation ou d'éducation. Aujourd'hui, l'État se doit d'accompagner ces athlètes dans ce double projet. D'ailleurs, on reviendra sur ce pacte qui a été signé. Loïc Ivikel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer justement dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aider ces sportifs? Personnellement, j'étais agent il y a quelques années de ça, d'un certain nombre de sportifs. Régulièrement, je refusais un certain nombre de sportifs qui voulaient que je m'occupe d'eux et que je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait tout simplement pas de modèle économique derrière. Un agent vit avec une commission, ce qui est le cas aussi de la plateforme. Mais donc, quand un sportif va générer 5 ou 10 000 euros de revenus, ce qui est déjà une somme importante, vous allez gagner en tant qu'agent 5 000 contraintes là-dessus. Et puis, il y a quelques années, avec un ancien athlète qui s'appelle Romain Ménine, qui était perchiste, on a monté une opération un peu pour rigoler. Et puis de là, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un vrai besoin, il y avait une attente. Je pense que c'est pas forcément le rôle de l'État justement d'assumer cette responsabilité sur ces sports. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un modèle qui doit pouvoir se construire. Aujourd'hui, les grandes marques, nous aujourd'hui, tous nos partenaires sont des très grandes marques internationales qui sont prêts à soutenir ces sportifs aussi, à partir du moment où les communautés s'engagent. Donc je pense qu'il y a une autonomie que les sportifs doivent avoir, parce que pour aller vers la quête de la performance, on sait tous qu'aujourd'hui avoir un double projet, c'est une belle histoire, mais si on veut faire une médaille d'or, il faut avoir qu'un seul projet, c'est celui de faire sa médaille. Et je pense qu'aujourd'hui, si on peut donner des occasions à ces sportifs de se focuser, alors certes il y a les Olympiques, mais je vous rappelle que l'année prochaine, il sera comme beaucoup d'autres, ils iront au championnat du monde d'escrime qui a lieu à Moscou, avec les mêmes contraintes et sans les spots éclairés sur eux parce que c'est les Jeux Olympiques. Et ils seront dans la même contrainte pour se préparer de la même manière, pour aller vers la même type de performance. Et là, je pense que quand les lumières vont s'éteindre, on aura beaucoup moins de gens qui en parleront. Et pourtant, tous ces sportifs seront toujours là. Encore plus ceux qui n'auront pas fait les médailles, parce que ceux qui auront fait les médailles auront un peu surfé sur et tant mieux pour eux d'ailleurs, sur la victoire. Mais il y a tous ceux qui vont pas faire de médailles et qui vont se retrouver dans la même problématique du quotidien et n'auront pas les médias autour d'eux, parce qu'on va parler des championnats du monde d'escrime qui intéressent beaucoup moins de monde. Donc, on en reparlera en 2020 pour Tokyo. Alors Loïc Ivikel, oui, juste parce que vous avez évoqué Romain Ménil, et c'est vrai que vous aviez fait le buzz, comme on dit, alors je ne retrouve plus le terme francophone exact. Rappelez-nous, parce que c'était vraiment là aussi faire preuve d'assez d'humour. La problématique était exactement la même. Romain était vice-champion du monde de saut à la perche. Alors, le saut à la perche, c'est pas non plus un sport, c'est pas le football, c'est pas le basket, c'est pas etc. Mais ça reste un sport quand même assez athlétisme, sport roi de l'olympisme. Nike, qui était son sponsor, l'a abandonné avant les échéances olympiques, et il s'est retrouvé dans une problématique pour financer ses déplacements. Il faut savoir que déplacer les perches sont de très grands objets qui ne sont pas très simples à déplacer en avion pour aller dans les meetings. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes qu'il avait. Et pour rigoler, on est parti sur le fait de dire tiens, on va te mettre en vente sur eBay et puis on va te mettre nu, parce que finalement t'as plus Nike, donc t'es nu. Et on a fait ça un peu pour rigoler. Moi à l'époque, je n'étais plus du tout son agent. Et puis il y a eu un buzz énorme, et notamment le patron d'eBay m'a appelé, m'a dit écoutez, on sait comment vendre des canapés, des fauteuils, des chaises, des tables, des scooters, mais les sportifs, on sait pas faire, c'est pas notre métier. Et à un moment, on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose là en fait, parce que 95%, je le rappelle, 90% des sportifs n'ont pas accès au sponsoring. Donc finalement, à un moment, comment est-ce qu'on fait pour
pour leur donner cette opportunité de monétiser cette audience, de créer un modèle et effectivement d'essayer d'aller vers un seul projet pour aller vers la quête de la performance. C'est ce que vous faites, ouais. Et c'est ce que vous faites. Alors justement, on va voir que dans d'autres pays, ça existe. Juste un petit extrait en Suisse. Pour certains sportifs, c'est la même chose. Ils vivent la même chose qu'en France. Exemple avec Sabrina Jacquet, elle est badiste suisse, elle est championne de badminton. Et elle aussi, elle fait appel au dos. Écoutez-la. Bonjour tout le monde, hoi zusammen. Je suis Sabrina Jacquet, joueuse de badminton et mon prochain grand objectif, c'est d'aller à Rio de Janeiro. Rio, j'arrive, Rio, ich komme. Alors actuellement, je suis professionnelle de badminton, ça veut dire que je ne travaille pas à côté de mon sport. Et en badminton, c'est pas facile de trouver le financement pour payer toutes les compétitions à l'étranger, l'hébergement, etc. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai besoin de votre aide actuellement pour pouvoir financer les dernières compétitions dont j'ai besoin pour Rio. Donc voilà cet appel lancé par Sabrina Jacquet. Alors Maxime Leblanc, vous qui allez, je vais pas dire courser les parlementaires européens, mais c'est vraiment il faut les éveiller sur cette question du sport. Oui, il faut les éveiller, d'autant plus que le sport n'est pas une compétence de l'Union européenne, ça reste vraiment dans le giron des États membres et des fédérations nationales. Donc c'est difficile pour l'Union européenne d'imposer quoi que ce soit. Il y a des réflexions, il y a des instances de dialogue où on essaye de garder éveillés ces parlementaires et de garder leur attention sur les sujets qui touchent le sport, sur la double carrière des sportifs et sur d'autres sujets aussi. Alors est-ce que la France s'en sort mieux que d'autres pays? En Italie, par exemple, c'est un système encore différent. Comment ça se passe? Alors, encore une fois, chaque système est bien propre, la gouvernance du sport est propre à chaque État membre. Et en fonction des pays, ce sont vraiment des choix politiques des gouvernements. Certains pays décident de soutenir le plus large nombre de fédérations et d'athlètes possible. On peut dire que c'est plutôt le cas en France. D'autres pays en Europe décident, par exemple comme en Grande-Bretagne pour les JO de Londres, de prendre les disciplines où ils ont le plus de chances d'avoir des médailles et de les soutenir à fond. Donc c'est un vrai choix politique, aussi en fonction des objectifs pour chaque Olympiade. Et il y a une vraie conviction en France qu'il faut soutenir tous les sports et qu'il faut aller encore plus loin en interpellant les grands groupes pour proposer des contrats particuliers? Je crois qu'il y a une vraie vision. Il y a une loi qui date de novembre 2015 de l'année dernière. On a mis en place ce pacte de performance entre les athlètes, l'État et les entreprises et les fédérations sportives pour pouvoir justement accompagner ces athlètes dans la recherche de leur performance, mais aussi dans la recherche de leur double projet professionnel et de leur reconversion ensuite. Je pense que c'est quelque chose de très important, mais comme vous le savez, le temps politique est long, ça met du temps à se mettre en place et le sujet sport, malheureusement, est souvent relégué à la fin de la liste. Merci Maxime Leblanc. Alors juste une dernière question pour vous, Loïc Ivikel. Vous êtes à Rio pour essayer de trouver d'autres athlètes ou pour soutenir les vôtres? Non, on a eu la chance d'avoir, il y a un an de ça, un grand groupe international aux États-Unis, sans le citer, qui est un des grands sponsors du CIO, qui est rentré dans notre capitale et qui nous aide à développer notre plateforme dans un certain nombre de pays dans le monde. Et en fait, je rencontre les différents interlocuteurs qui sont ici pour... comme cette Suissesse, alors c'est un peu un cas particulier la Suisse parce que la monnaie là-bas n'est pas la même que l'euro, donc il y a des contraintes un peu complexes par rapport à ça, mais on est aujourd'hui présent dans une dizaine de pays. On a la chance d'être une petite start-up française, on est leader mondial dans notre secteur, même si notre secteur n'est pas très gros aujourd'hui, mais il y a un vrai potentiel et on a un vrai objectif d'avoir beaucoup plus de sportifs qui utilisent notre plateforme pour Tokyo. Merci Loïc Ivikel d'avoir été avec nous en direct de Rio. Et encore merci à vous Maxime Leblanc d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.